Tcheu. Bonjour Martine. Alors, tu fais partie des Vainé Aratei et tu as quand même de multiples activités en dehors de ton métier. Tu as un parcours de doctorante, tu continues à étudier, à chercher. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Odile Tchéou, responsable des études à l'école de commerce de Tahiti. J'ai intégré l'association Vahine Aratai depuis peu et je suis ravie et honorée de faire partie de cette belle association de femmes parce que comme elle, je partage les valeurs qu'elle véhicule, celles notamment de valoriser les femmes polynésiennes entrepreneurs que nous sommes. Et donc, ça correspond tout à fait aussi à ton parcours, puisque tu travailles actuellement et tu fais aussi des recherches, tu continues à étudier. Oui, tout à fait. Donc, je suis responsable des études à l'école de commerce de Tahiti depuis bientôt 2 années. Ça consiste en Donc, quoi? oui, donc un responsable des études, avant tout, c'est un ingénieur pédagogique. Donc, il conçoit, il structure, il pilote bien entendu les études. Il supervise bien évidemment le déroulement pédagogique de son équipe. Il manage son équipe pédagogique ainsi que les étudiants. Ensuite, je dirais qu'il est visionnaire parce qu'il participe aux réflexions stratégiques, analyser bien entendu les résultats et mettre des préconisations. Donc, à mon sens, les critères de ce poste, donc le responsable pédagogique doit être véritablement à l'aise avec les nouvelles méthodes marketing et de conception d'événements. De la connaissance, bien évidemment, en gestion de budget, connaissance en psychologie, je dirais même en sémiologie, voire en sociologie, une bonne culture générale et la maîtrise, bien entendu, de la langue polynésienne, parce que je converse pas mal dans ma langue natale, en langue étrangère, bien entendu, anglais notamment. Et je dirais même qu'au-delà du savoir-faire, donc des compétences que le responsable pédagogique doit acquérir, il y a surtout le savoir-être. Et pour moi, Martine, l'humain doit être au centre. On peut parler de management agile et hybride face à la transformation du travail, de management bienveillant donc pour améliorer l'engagement de ses collaborateurs, mais aussi participatif, qui est plus basé sur l'intelligence collective. Donc Voilà, parce voilà, qu'il y a en le somme, dire, il y a le dire et le faire bien vivre. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que tu donnes des cours aussi aux étudiants ou Oui. tu as combien d'étudiants en général? Alors, le CT comporte donc, il y a une soixantaine d'étudiants en ECT et en Alors, le Express CT. Master. Non, Pardon. excuse-moi, je vais t'interrompre de temps en temps, parce que moi, je suis tout à fait naïve, je connais rien. Donc, qu'est-ce que le CT? L'école de commerce de Tahiti est une business school, donc elle forme des cadres et des futurs chefs d'entreprise. C'est un cursus de 3 ans, donc délivrance d'un bachelor, donc un bac, d'une licence, d'un bac plus 3. 60 étudiants sont actuellement inscrits dans ce cursus, qui est un cursus à vocation pédagogique professionnalisante. Donc, au-delà des cours, des modules qui leur sont enseignés, nos étudiants partent aussi souvent que possible en stage, en entreprise pour se former. Alors, c'est un diplôme qui est évidemment reconnu à l'international. Non seulement reconnus à l'international, mais nous émettons des titres professionnels et ces titres sont reconnus par l'État. Oui, c'est valorisant aussi bien au niveau local, national et international. Vous avez du mal à recruter ou il y a beaucoup de candidats?
Alors non, nous n'avons aucune difficulté à recruter et d'ailleurs, je pense il va falloir mener une réflexion à pousser les murs puisque nous avons plus de demandes que de capacités d'accueil, malheureusement, à l'heure où je vous parle. Hein, mais voilà, une nouvelle stratégie est en cours d'étude. Pour entrer à l'école de commerce, donc il faut bien évidemment passer un concours d'entrée. Donc, il y a 3 concours qui sont proposés à nos étudiants, deux qui ont eu lieu les mois précédents et le dernier au mois de juin. Et qu'est-ce qui t'a poussé à occuper ce poste puisque tu l'occupes depuis 2 ans? Oui. Alors, tout d'abord, c'est par concours interne, parce que ça fait une vingtaine d'années que je travaille à la Chambre de commerce dans le service marketing et événementiel. J'ai donc eu l'occasion de me former en ingénierie pédagogique et c'est cette volonté, je pense, Martine, de transmettre, en fait, parce que je suis, comme tu le disais en introduction, moi-même étudiante. Donc, c'est cette transmission de compétences et de connaissances que je souhaite apporter avant tout aux étudiants. Oui, donc c'est toujours dans le droit fil de ce que tu es, à la fois étudiante et aider les étudiants à réaliser Oui, leur parcours. Parce que tu tout peux à fait. nous donner un petit peu ton parcours, puisque tu n'es pas arrivée là comme une fleur, par hasard. Mon parcours, vous voulez Pareil, dire, oui, ben, j'ai passé un concours comme les collaborateurs pour intégrer la chambre de commerce il y a quelques années. Voilà, donc ensuite, évolution au sein de mon service, développement de tout ce qui est marketing digital et l'événementiel, la création, par exemple, de l'association Papeete Centre-Ville, des projets de plus grande envergure, notamment orientés vers le développement durable, pour vous citer TIA Éco-Durable, qui a été créé il y a quelques années. Voilà, beaucoup de projets, on va dire, sensibles et par secteur que j'ai eu l'occasion de piloter pendant ces dernières années. alors ce qui est notable, c'est ta curiosité et ton dynamisme. Oui, ben, je pense Voilà. que voilà, tout cela me caractérise. Bah, c'est ce qu'il faut souhaiter aux étudiants. À Oui, l'heure actuelle, tu poursuis, tu prépares un doctorat. oui, je suis inscrite depuis 2000 en DBA, en Doctorate in Business Administration, en executive DBA plutôt, donc qui est un diplôme qui s'adresse davantage aux cadres et dirigeants d'entreprises. Donc, il faut savoir que le DBA est une thèse, hein, est une thèse à impact managérial, donc qui a pour vocation d'être publiée dans des revues. Cette thèse se déroule sur 3 années. Donc, pour ma part, je le mène à distance. Et on peut dire que c'est la plus haute qualification académique en management. Alors, tu en es à quel stade? Alors, je suis en 2e année, bientôt en 3e année. Et à voilà, je suis en fin de 2e année. Voilà, parce que si j'ai bien compris, ce sont des années extensibles. Ça peut être des années extensibles, tout dépend du rendu, parce que au-delà des cours hein, qui nous sont enseignés à distance, il y a surtout le gros volet qui est la rédaction de la thèse. C'est ça. Et ton sujet, tu l'as choisi comment? Alors, c'est un sujet, j'ai proposé à mon organisme, à mon établissement, 2 sujets de thèse. Le premier sujet portait sur les facteurs de résilience des très petites entreprises non essentielles en Polynésie française, donc suite à la Oui. pandémie de la COVID-19. Donc avec des questionnements, donc par exemple comment les entreprises
ont-elles fait face, les mesures qu'elles ont prises, notamment pour la sauvegarde des emplois, les moyens alternatifs, parce que oui, on a vu qu'elles ont pu déployer des moyens alternatifs, notamment comme le télétravail, la livraison à domicile, le click and collect. Voilà, donc c'était un premier sujet que j'ai proposé à mon établissement. Par la suite, il a fallu que je me réoriente puisque j'ai changé de métier. Je suis donc à l'école de commerce. Donc, j'ai pour le coup proposé un deuxième sujet de thèse basé sur les nouvelles tendances pédagogiques et son accessibilité, ce qu'on appelle les campus connectés. Voilà. Et bien entendu, faire un focus sur le cas de la Polynésie française. Pourquoi ce sujet, Martine? C'est tout simplement parce que la Polynésie est dispersée, donc par sa situation géographique. Et puis, il faut savoir que c'est le plus vaste pays océano-insulaire de la planète. Donc, voilà, développer les campus connectés pour permettre aux étudiants, notamment à cette jeunesse en général des îles, de pouvoir accéder à la connaissance. Alors, c'est tout à fait dans le droit fil des objectifs de l'association Wainé Aratei. C'était en plein dedans. Alors, c'est bon, ça m'amène à ma transition. Pourquoi t'es-tu engagée dans cette association? Comme je le disais, donc je partage les mêmes valeurs qu'elle véhicule, donc mettre la femme polynésienne au centre des préoccupations. La femme est chef d'entreprise, donc moi aussi j'ai pu créer 2 entreprises par la suite. Donc voilà, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle et d'échanger en fait autour de cette thématique avec des femmes qui partagent les mêmes valeurs et autour des mêmes sujets que les miens. Cela m'anime beaucoup. Et alors, sans demander à toutes nos vaïnés d'aller passer des doctorats, parce que c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Non, moi, la première, hein, je t'avoue, c'est pour ça que je dis ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux femmes qui vont nous écouter? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Martine. Je pense que poursuivre ses études, c'est également un challenge. Et si les femmes ont fait le choix de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pour se fixer également des challenges. Et la connaissance, en fait, si tu veux, si je me permets, Martine, elle ne s'arrête pas. Au contraire, apprendre, nous apprenons tous les jours et poursuivre ses études, c'est aussi un moyen de continuer d'apprendre et en continuant d'apprendre, c'est de se doter des moyens pour pouvoir faire passer cette connaissance. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, c'était effectivement conseiller de poursuivre ses études, avoir l'esprit ouvert, aller à la connaissance, ne pas hésiter à s'informer. Ce que je disais tout simplement, c'est ne pas aller jusqu'au doctorat, parce que là, c'est un petit peu compliqué, mais il faut effectivement avoir l'esprit ouvert et être curieuse. C'est ce que je te disais, en fait. C'est ta curiosité qui fait que la soif de savoir et de partager. C'est exactement ça, Martine, oui. En tout cas, Odile, merci pour ce beau parcours et puis à très bientôt, on va se voir. Écoute, il n'y a pas de souci. Il y a éventuellement des activités annexes dont je parlais. Comme je disais, j'ai développé, c'est peut-être le Covid, Martine, qui a fait que à mon insu, nous étions en congé forcé, pardon, donc la force de ce constat, on est amené à s'ennuyer et donc, durant le Covid, en tout cas pour ma part, le Covid ne m'a pas fait de mal puisque j'ai pu créer 2 entreprises. Une entreprise en l'importation
de conteneurs aménagés, donc qui peuvent servir autant aux particuliers qu'aux entreprises. Et aussi, je me suis lancée dans l'immobilier avec l'achat d'appartements en location saisonnière. Ah oui, parce que alors, mais tu dors quand? Non, il m'arrive de dormir, effectivement, il m'arrive de dormir. Mais en fait, il s'agit pour moi d'être organisée. Et c'est vrai que la création d'entreprise, le développement de l'entreprise au départ a été pas facile. Mais ensuite, on sait s'adjoindre d'une bonne équipe et j'ai confiance en mes équipes. Et puis, voilà, je suis contente de pouvoir bénéficier, du coup, apprécier le fruit de ce travail. Est-ce que tu penses que les mentalités ont évolué, que ça n'est plus aussi difficile qu'avant pour une femme de se lancer dans les entreprises, fonder des entreprises, ou est-ce qu'il y a encore des freins? C'est un stéréotype. Moi, tout dépend de l'activité. Je pense que qu'elle souhaite, qu'elle souhaite mettre en place. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'activités autour de la femme, l'onglerie, etc. Mais non, véritablement, je pense qu'elle a sa place dans tous les domaines. Moi, pour parler de mon cas, si je peux me permettre, euh, je ne me suis pas lancée. Bon, oui, le Covid a fait que je m'ennuie facilement, hein, donc c'est pour ça. Euh, mais il faut avant tout se donner les moyens de mettre en place des études, de faire du benchmark, enfin voilà, de se doter d'outils et de méthodes concrètes avant véritablement de se lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est un conseil que je peux donner pour éviter justement la mortalité de certaines entreprises, mais aussi être prête mentalement. Il s'agit de gestion. Donc, bien évidemment, pour certains métiers, il s'agit de savoir-faire, mais surtout de gestion. Et pour cela, il ne faut pas avoir honte d'aller, en parlant de formation, il faut franchir le pas des centres de formation, venir se former en gestion d'entreprise, en management d'entreprise. On n'est pas né entrepreneur, on le devient. Donc voilà, se doter des moyens pour pérenniser ces entreprises qui sont quand même source d'emploi. Donc voilà, on va dire il y a même un enjeu économique et sociétal. Bien, ben merci Odile pour ces bons conseils. Alors, Voilà, bonne chance pour la continuation de tes entreprises et merci. puissance 13 pour ton doctorat, ta thèse. Oui, d'accord, c'est gentil. Merci beaucoup, Martine. Et juste pour conclure, je suis conseillère municipale déléguée en charge de la jeunesse depuis peu. Donc, en tant qu'élue, je participe bien évidemment aux actions qui sont proposées par mon équipe de techniciens en qui j'ai entièrement confiance. Ce sont de véritables professionnels. Donc, je suis arrivée depuis peu, donc je suis au stade d'observation. Bien évidemment, j'ai des idées, comme tu peux le savoir, plein la tête. C'est sûr. Euh, donc, je vais les prioriser dans un premier temps avant de les faire adopter par mon équipe. Mais bon, il est certain que mon objectif au sein du conseil municipal et en tant qu'élu est de poser ma pierre à l'édifice. Et je songe notamment à créer un conseil communal encadré par des élus. Donc, il s'agit pour moi de former la relève. Euh, donc, il peut y avoir des objectifs, plusieurs objectifs. Donc, par exemple, de ce conseil, hein, par exemple, de favoriser la participation des jeunes au sein de la commune au travers de la mise en place de projets, d'actions, favoriser l'expression des jeunes entre eux
et au travers de réunions, de rencontres, d'échanges, mais aussi avec les élus, avec le maire, afin de créer un dialogue entre les jeunes et la ville, et permettre, en troisième point, permettre à ces jeunes de découvrir leur commune et plus largement leur territoire et son fonctionnement. Tout cela s'inscrivant dans une démarche tendant vers l'apprentissage de la citoyenneté. Et si je peux me permettre, Martine, de revenir en fait sur le sujet de ma thèse, hein, donc qui est portée sur les nouvelles tendances pédagogiques et son accessibilité. Dans la rédaction de cette thèse, je vais également mettre en avant l'égalité des chances. Développer l'accessibilité à la connaissance pour développer des compétences pour notre jeunesse des îles éloignées. Bon, pour cela, il faut des outils, il faut des moyens, et pourquoi pas ne pas créer un véritable observatoire de la jeunesse, donc avec des axes prioritaires forts pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins de cette jeunesse polynésienne. Donc, tu vois, pour conclure, Martine, c'est voilà, ma vision, mon métier, mes études, mes entreprises, en fait, ont un lien, en fait, avec cette jeunesse polynésienne. C'est une vision à long terme, et voilà, c'est vrai, je veux dire, tout cela m'anime, et puis voilà, tout cela m'anime, et puis je suis contente de faire partie de ces actions pour éventuellement le changer, s'il faut améliorer, pas changer, améliorer les choses dans le futur. Oui, de toute manière, c'est une démarche qui est cohérente. C'est une démarche cohérente. Voilà, ton Oui. métier, tes recherches, tes actions Oui. au sein du conseil municipal de Papeete. Oui. Eh bien, ma chère Odile, je suis heureuse de savoir tout ça parce que je connaissais une petite partie, mais là, je crois que tu nous as offert un beau panorama. Mais écoute, avec plaisir. Et puis voilà, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à liker déjà la vidéo, à écrire à Vahiné Aratai. Je serai vraiment ravie de pouvoir vous accompagner, d'échanger avec vous. Oui, l'entrepreneuriat au féminin, mais pas que, m'intéresse beaucoup. Bien, bah, écoute, on se donne rendez-vous très bientôt et sur les ondes et par Messenger et un peu partout. Merci Odile. Merci Martine, merci Vahiné Aratai pour votre confiance.